Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos qui concerne l'ouvrage de Boubou Ama qui est intitulé « Écrit sur le Soudan ». Écrit sur le Soudan. Voilà. C'est un ouvrage de Boubou Ama. C'est un ouvrage important pour la connaissance de l'histoire du Soudan médiéval. Alors nous abordons le chapitre qui est intitulé « Le Soudan médiéval et l'islam ». Alors il écrit ceci, Boubou Ama, dans son livre « Les musulmans de l'Afrique noire », Froelich écrit « Dès l'an 640, l'islam tenta de progresser par la vallée du Nil, mais se heurta tout de suite aux États chrétiens devant lesquels il piétina pendant près de 900 ans. À l'ouest, la prédication des nomades sahariens fut relayée par les Noirs eux-mêmes qui se passèrent le flambeau en progressant vers l'est. Au centre, l'islam arabe réussit dès le Xe siècle une percée en direction du Tchad, du Bornou, dont les princes adhérèrent à cette religion en 1085. D'un côté, l'islam arabe conquérant et guerrier au Soudan oriental, marin et commerçant dans l'Afrique de l'Est. De l'autre, l'islam berbère imprégné de soufisme. Bon, le soufisme, c'est une mystique de l'islam, une mystique au sein de l'islam. Ces deux courants extrêmes, très différents d'inspiration, partis des deux bords du continent, se rejoignirent sur les rives du Tchad jusqu'au XXe siècle. Au Xe siècle, alors que l'hégémonie de l'islam s'étendait de l'Inde à l'Espagne, le monde musulman connut une période extrêmement brillante qui éclipsait les royaumes d'Occident, émergeant à peine de la barbarie dans laquelle les avaient entraînés les invasions germaniques. Alors que Charles le Simple régnait chez nous et devait céder la Normandie aux pillards normands, les savants arabes et maghrébins, renseignés par les voyageurs et les commerçants, décrivaient le pays de l'or et des noirs avec exactitude. Ah oui, le pays des noirs, c'est le pays de l'or. Il y a l'or partout en Afrique. L'Afrique fut parcourue à cette époque par d'infatigables marchands arabes et berbères, traversant les déserts au pas lent de leurs chameaux ou affrontant les rivages inconnus ou périlleux de l'océan Indien. Mais si les marchands étaient seulement arabes et berbères, pas du tout. D'ailleurs, au sein des berbères, il y a des noirs. Les Touaregs, au sein de quel Tamatiek, il y a des noirs. Est-ce que les Toubous ne sont pas au sud de la Libye actuelle? Est-ce qu'on ne trouve pas des Haoussa au sud de l'Algérie actuelle? Si. Donc, les populations du Soudan médiéval, toutes participaient à ce commerce. Il n'y a pas que les Arabes et les Berbères, il faut préciser ça. C'est dans ces conditions que les Berbères du Sahara portaient l'islam jusqu'au Soudan. L'islam pénétrant le vieux fond négro-africain, riche de culture ancienne, fut un principe d'unification, un élément d'évolution, donc de civilisation, mais il opéra plutôt comme un catalyseur qui transforme ce qu'il touche que comme un ferment, car si la brillante renaissance qu'ont connue les États soudanais au XIIIe siècle, du XIIIe au XIVe siècle, non, plutôt du XIIIe au XVIIe siècle, s'est produite à la faveur de l'islam. C'est parce qu'il a autorisé des échanges culturels et techniques conscients qu'il a ouvert l'Afrique noire aux lettres, aux savants, aux artistes et aux artisans formés sur les rives de la Méditerranée. Par contre, les convertis n'ont pas tiré grand-chose du fond coranique car ni leurs droits ni leur morale n'ont pas été changés. Et aujourd'hui, c'est encore le vieux fond pré-islamique que pratiquent les Noirs musulmans. L'éthique et la philosophie sont surtout restées négro-africaines. Bon, là, je suis un peu étonné. Parce que ce qu'il écrit,
Mais en Afrique, il y avait les lettres. Il y avait toutes sortes d'écritures. Vous voyez? Et il y avait les bas-reliefs. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas les lettres. Hein? Donc, ça, à ce niveau-là, je pense que Boubou Hama, il a un peu trop privilégié l'islam. Ce n'est pas le cas. Hein? Il y avait cette culture. Lui-même, il remarque que le fond culturel reste négro-africain. L'auteur ajoute la remarque essentielle, la tolérance des païens parmi... Bon, peut-être qu'il continue de donner l'idée de ce auteur-là, Froelich, je crois. Froelich, mais bon. L'auteur ajoute la remarque essentielle, la tolérance des païens permis aux musulmans de s'enfoncer profondément le long des pistes caravanières jusqu'aux lisières de la forêt et d'y apporter des produits manufacturés en provenance du Maghreb ou d'Égypte. L'islam, en faisant connaître l'écriture, permit l'administration de vastes empires multiraciaux et la diffusion de l'enseignement. Mais au Moyen-Âge, l'islam fut surtout la religion des chefs dont il légitimait le pouvoir et la domination sur les territoires étrangers des clans autochtones et sur les vieux dieux de la terre. Bon, je veux dire les vieux esprits de la terre. Les vieux esprits de la terre. Ce fut la religion des chefs de province, des généraux, des membres du clan royal, des savants et des professeurs. Donc vous voyez qu'il y avait des savants locaux. Voilà, donc c'est ça. Alors que les paysans retournaient à leurs idoles, le terme idole ne me plaît pas. Lorsque la décadence des empires entraînait celle des gouvernants, le feu de la vraie foi se cachait dans les villes pieusement entretenues par les survivants à la ruine des hégémonies politiques. Au début du Xe siècle, des Sanadja, Lemtuna, Godala, Lemta, Masoufa avaient formé des tribus sur le territoire de l'actuelle Mauritanie. Or, en principe, Mauritanie, ça veut dire pays des Noirs. Après une résistance acharnée, elle se convertit à l'islamisme. Or, l'islamisme, ça veut dire autre chose. Je préfère dire l'islam. Aujourd'hui, l'islamisme, c'est autre chose. Le premier prince qui prononça la shahada fut Tarsina, qui prit le nom de Abdallah Alou Muhammad. Abdallah Alou Mohamed. Peut-être que de Alou, c'est Aliou. Voilà. Il régna de 1020 à 1023. Vers 1035, Yahya ben Brahim, gendre et successeur de Tarsina, au retour de son pèlerinage à la Mecque, ramena avec lui un prédicateur, Abdallah ben Yassine, dont l'ardeur l'avait frappé. Après de grands revers, Ben Yassine se retira dans une île du Bas-Sénégal, dans un monastère Ouriba, où il forma la fameuse secte des Almoravides. En 1054, il s'empara de la ville berbère d'Aoudagos. Il mourut en 1059 après avoir soumis Sigilmassa, Sout Agmat, Noul et les tribus du désert qu'il parvint à arracher à l'empereur du Ghana. Donc vous voyez que l'empereur du Ghana, le royaume de Ouagadougou, son empereur, son pouvoir s'étendait à toutes sortes de populations. Voilà, toutes sortes de populations, y compris des populations berbères et arabes. Sa prédiction touche le Fouta Toro, le Tekrou, le Galam, le Soso et le Djara, des peuples noirs établis le long du fleuve et contact fréquent avec les nomades blancs. Le roi du Tekrou, War Ndiaye, ou Abou Dardaï, avec sa famille et son peuple, se convertit à l'islam. Après sa mort survenue en 1040, son fils Lébi commanda le contingent du Tekrou qui se porta en 1056 au secours des Lemtounas, fidèles à Ben Yassine et qui avaient été attaqués par les Godalas. Après la mort de Ben Yassine, Abou Bakr Ben Omar, chef des Lemtouna, s'empara du Maroc. Il chargea son cousin Ben Tachfin de continuer la guerre au Maroc, tandis que lui-même prenait en hâte le chemin du Soudan. Après avoir établi l'ordre dans le sud de son état, il fut tenté par l'ordre du Ghana. Il dressa contre l'empereur de cette ville ses vassaux noirs dont l'aristocratie avait été islamisée.
aidé par le successeur d'Abu Dardaï, il parvint à les entraîner dans une vaste révolte concertée. Pendant ce temps, lui-même déclenchait des raids dans le sud pour se procurer des esclaves et de l'or, et aussi pour tenir les marchés de la poudre d'or, où la poudre d'or pouvait être échangée contre le sel des salines sahariennes. Donc vous voyez, son intérêt en fait, ce n'était même pas la propagation de l'islam. L'islam servait de prétexte. Ce qu'il voulait, c'était s'enrichir. C'était l'or, notamment la poudre d'or qui est la monnaie de ces populations-là, qui a toujours été la monnaie des populations africaines. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est ça. Donc c'est dit que ce conquérant, hein, venu du nord, des zones du Maroc, son problème c'était de s'enrichir. D'ailleurs, j'ai un docteur que j'ai formé, le docteur Kone Yakuba, qui à travers sa thèse dans justement l'expansion de l'islam montre que la préoccupation de ces conquérants musulmans arabes, c'était l'enrichissement. C'était d'abord ça. Voilà. Même à un moment donné, quand les gens ont commencé à se convertir à l'islam, ils ont dit non. Restez chrétiens, restez juifs. Nous, ce qu'on vous demande, c'est que vous payiez l'impôt que nous vous demandons. Donc, vous voyez, voilà les faits. Voilà. Et on voit ici qu'il montre bien que l'or était la monnaie. Et voilà que ce conquérant-là, venu du Maroc, son problème, c'était d'avoir de l'or, d'avoir des esclaves à vendre. Vous voyez, c'est ça les faits. Voilà. C'est ça les faits. Après 14 ans de guerre et de troupes, l'empereur fut abandonné par ses alliés, malheureusement. Le pays ruiné se vida de beaucoup de ses habitants. Voilà, quand on s'allie à un étranger qui vient en fait pour s'enrichir. La capitale fut prise et pillée de fond en comble par les Berbères en 1076. Après la mort d'Abou Ber Ben Omar, intervenu en 1087, le roi du Ghana prit son indépendance. Il réoccupa la capitale, il en chassa les Blancs et il interdit la pratique de l'islam. Mais l'Empire ne retrouva pas son ancienne splendeur. Le Tekrou, le Galam, le Soso et le Diarra surent conserver leur indépendance. Voilà. Donc, voilà, ces provinces-là sont devenues indépendantes. Voilà. L'animisme y perdut sa prépondérance au profit de l'islam des princes musulmans. Le Ghana fut annexé par le roi du Soso, qui sera battu par Sundiata Keïta en 1235 dans la plaine de Kirina, près de Koulikoro, dans le Mali actuel. Les Mandés prirent la relève des Tunkas, celle des Soninké. L'islam prit un essor puissant avec les empereurs du Mali. Kankan Moussa, dont on connaît le fameux pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle, et la magnificence de la cour de Mansa Suleiman, qui était le souverain du Mali lors du passage du voyageur arabe Ibn Battuta au cours du même siècle. Sous l'action de l'islam, la superstructure de l'animisme dans les villes et les grands centres céda la place à une aristocratie musulmane plus dynamique. L'écriture et le Coran parurent et la vérité cessa d'être uniquement la parole jadis sacrée de la tradition qui ne continua pas moins de régler dans les campagnes et au sein des castes la vie du peuple, de conserver et d'animer l'histoire et la culture. Le marabout prit une importance primordiale et les oulémas devinrent prépondérants dans la cour des empereurs où leur avis éclairé décidait de la guerre et de la paix. Ces oulémas définissaient pour les sultans les principes que devait observer l'État musulman, disaient le droit qui n'intéressait que la superstructure dont l'action, le droit qui n'intéressait que la superstructure, dont l'action souvent laissait les masses non concernées indifférentes, cependant que la vraie foi s'incrustait dans l'âme profonde des savants dans les villes de Biro, entre parenthèses Walata, Tombouctou, Djenné, Agadez et Kano au Soudan central, convertis à l'islam par les princes mandingues.
Au moment de l'écrasement intervenu en 1464, qui vit la destruction du Mali par Soni Ali Bey, ce furent ces villes qui empêchèrent l'écroulement total de l'islam dominé par les Songhai qui étaient à cette époque dans le Dandi surtout. Des païens, sinon des musulmans très tièdes. Bon, je ne sais pas, la phrase est un peu confuse. Dans le Dandi surtout, des païens, sinon des musulmans très tièdes. Voilà, donc ça dit que dans le Dandi, ces musulmans sont tièdes, ça dit qu'ils ne sont pas zélés. C'est qu'ils sont encore attachés à leur tradition et à leur religion traditionnelle. Soni Ali Bey était conscient de la réalité à ce niveau de l'islam dans son état. Il a même accepté comme une importante spiritualité de ce dernier. Il combattit moins cette religion que les oulémas qui s'ingéraient dans les affaires de l'administration dont l'empereur attendait être le seul maître dans le respect des différentes spiritualités de son état, y compris la sienne, l'animisme des Songhai du sud qu'il n'imposa pas au peuple de son empire. Donc vous voyez que l'empereur Soni Ali Bey, l'empereur du royaume du Songhai, était attaché à la liberté religieuse. Ce que ne voulaient pas les oulémas et autres qui voulaient imposer l'islam. Voilà. Soni Ali Bey devint un cas au Soudan. Il n'adhéra pas au rite malékite. Or, on sait que l'islam en Afrique de l'Ouest est surtout des rites malékites. Quelqu'un dit malékite. Nous allons étudier la nouvelle situation dans le chapitre qui va suivre. Donc voilà, nous verrons, comme il a dit lui-même, ce que Soni Ali Bey a fait, quelle a été sa politique. Voilà, donc c'est le deuxième chapitre de l'ouvrage de Boubou Ama qui est intitulé « Écrit sur le Soudan ». Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.